Salut tout le monde et bienvenue dans mon nouvel environnement. Bienvenue aux découvertes de Marilyn, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu DS qui m'a agréablement surprise et qui surtout, c'est une de mes très belles découvertes de 2010. C'est un film qui est inspiré d'un film de Disney. Donc, moi, je ne m'attendais pas vraiment à un très grand jeu, mais c'est vraiment très bon. Je vous parle ici de Alice in Wonderland pour DS. Sorti en mars 2010, Alice au Pays des Merveilles DS est un jeu inspiré du film de Tim Burton du même nom. Il a également été sorti pour la Wii, le PC et le Ziboo, une console conçue spécialement pour les pays habituellement oubliés comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Le jeu a été développé par Étrange Libellule, une compagnie française, et édité par Disney Interactive Studios. Il est considéré comme un jeu d'aventure et est conseillé pour les joueurs de 10 ans et plus. L'histoire est grandement inspirée de celle du film, bien évidemment. Nous devons traverser le pays des merveilles afin de mettre fin aux agissements maléfiques de la Reine de Cœur et du Jabberwocky, une espèce de gros dragon maléfique. J'ai pas envie de vous en dire plus sur l'histoire, même, car ça va révéler bien des scoops sur le film. Je vous conseille donc idéalement d'aller le louer pour en savoir plus. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne joue pas Alice dans cette version de l'histoire, mais bien 4 des personnages qui vont la guider afin qu'elle ne soit pas attrapée par les gardes de la reine à travers le pays des merveilles, soit le lapin blanc, la chenille bleue, le chapelier fou et le chat de Cheshire. Chacun de ces personnages sera rencontré lors d'une partie différente du jeu et possède des pouvoirs spéciaux qui lui sont propres. Par exemple, le lapin blanc peut contrôler le temps, alors que la chenille peut nous faire marcher au plafond. Nous évoluons ainsi à travers le jeu, découvrant de nouveaux mondes et résolvant les énigmes avant de nous retrouver devant la Reine de Cœur et le Jabberwocky. L'histoire du jeu est très bien définie et selon moi très originale. Elle est très bien basée sur le film original, ce que je trouve très bien, très le fun. On embarque totalement dans l'histoire. La jouabilité est très bonne, même si je trouve que le jeu est un petit peu court et trop facile, mais je me dis que puisque le jeu est pour 10 ans et plus, c'est un petit peu normal. Le fait qu'on joue 4 personnages différents et non pas Alice est un gros plus selon moi, car on peut jouer de 4 façons différentes avec les diverses énigmes et en découvrant les divers mondes qui sont très nombreux également. La musique est très bonne, très divertissante, très entraînante et est un gros plus au jeu également. Les graphismes sont très beaux, très bien. Un petit fait intéressant sur les graphismes, Tim Burton lui-même a été mis à contribution pour créer l'environnement du jeu et les effets du jeu. Si vous jouez à la version Wii, c'est beaucoup plus coloré et beaucoup plus relié au film que celui du DS. Comme vous avez pu remarquer parmi les images, c'est beaucoup Tim Burton. C'est beaucoup de courbes très définies, beaucoup de couleurs très sombres aussi. J'ai beaucoup aimé le lien fait avec les créateurs concernant l'auteur Tim Burton. Les contrôles sont très faciles d'utilisation également. On utilise tout simplement le stylet tout au long du jeu et il est très bien utilisé. En conclusion, je vous conseille fortement de jouer, du moins louer ce jeu-là. Il n'est pas très dispendieux. Je crois l'avoir payé seulement 20$, donc c'est un bon achat à faire. C'est vraiment un jeu très agréable à jouer également. Donc oui, je vous le recommande fortement. Si vous avez l'occasion d'y jouer, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette première critique de jeu pour l'année 2011. J'espère que vous avez apprécié.
J'espère que vous allez essayer de me laisser des commentaires en bas de la vidéo ici sur le site accrodesjeux.com ou encore sur Tag Télé ou encore même sur YouTube. Si vous avez des suggestions aussi, je me limite plus aux jeux DS à partir de maintenant. J'ai accès à pas mal toutes les consoles qui existent sauf la PS3 et je vais aussi faire des jeux pour PC, donc si vous avez des petites suggestions, je serais très contente de les avoir. Donc on se voit à la prochaine critique. Bye bye, à la prochaine. Take me out of here, it makes me feel so nah. Baby, here we all crazy. You don't have to worry, nah. So follow me down, out of this town. Girl, you're moving way too slow.